Et nous avons voulu aujourd'hui aussi nous pencher sur le rôle et le talent des faussaires dans l'art. Un film, un vrai faussaire, qui sort demain, mais aussi un livre, porte sur ce sujet. Il dresse le portrait de Guy Ribes, l'un de ces peintres prolifiques et doués qui a inondé de ses copies le marché de l'art. Alors qu'est-ce qu'un bon faussaire? Quels sont ses secrets de fabrication? Comment démêle-t-on un faux d'un vrai? Les réponses avec Benjamin Courtadon. Picasso à l'œuvre dans son atelier. Non, Guy Ribes, le faussaire, au sujet duquel sort un documentaire et cette biographie. Pendant 30 ans et jusqu'à son procès en 2005, ce personnage haut en couleur a non pas copié des œuvres existantes, mais le style d'une trentaine de peintres. Dans tous les peintres où j'ai fait des faux, j'ai jamais vu un facile, jamais. Même Matisse qui paraît très simple. Ces faux se sont vendus à des dizaines de milliers d'euros, sont probablement accrochés dans des musées ou chez des collectionneurs particuliers. Mais à quel point personne ne le sait. Lui revendique un millier d'œuvres peintes, est-ce en dessous de la vérité? Pour son procès, en tout cas, 350 d'entre elles ont été retrouvées. Je disais à la mère, il est à Chagall un jour, j'avais fait le tableau la veille. Elle dit que je l'ai vu faire. Le tableau, je l'avais peint 2 jours avant. Elle l'avait vu faire 50 ans avant. Ah, bah, trop mieux. C'est que ça devait être Chagall. Le faux, la contrefaçon et le marché de l'art, un jeu du chat et la souris mondialisé où les réputations et les fortunes se font et se défont dans la minute. Entrée libre à mener l'enquête entre salles de vente, musée de la contrefaçon et cabinet d'expertise. On pouvait penser qu'effectivement, historiquement, l'art était touché de manière assez ponctuelle par des contrefacteurs talentueux mais artisanaux. Et aujourd'hui, la contrefaçon dans l'art prend aussi une proportion de type industriel. La contrefaçon dans l'art, c'est maintenant estimé à près de 10% du commerce mondial de l'art, donc des chiffres assez proches du chiffre de la contrefaçon en général. Entre le trafic de contrefaçon grossière qui se généralise et le faux réalisé de main de maître, le fossé est immense. D'où l'apparition de laboratoires d'analyse pour l'expertise des œuvres d'art. L'œil ne suffit plus, c'est une bataille expert contre faussaire. Nous faisons des UV, des infrarouges, des rayons X. Les rayons X en radio ou au scanner, c'est-à-dire en tomographie. Ensuite, des micro-prélèvements, des photographies et des examens sous microscopie optique. Autant d'instruments de pointe pour déjouer l'artisanat érudit du faussaire. Le microscope électronique à balayage, le MEB, permet par exemple d'étudier les pigments de couleur dans leurs moindres détails. On voit tous ces grains de différentes matières qui font une couleur en se mélangeant. Par exemple, ici, on voit du blanc. Là, on ne voit pas de différence de matière, très peu. Là, on en voit une. Et là, si on se met au même, on voit qu'il y a une différence là et là. Donc, on va analyser ces grains et ces zones. Malgré l'expertise, chaque année, les faussaires parviennent à berner les salles de vente les plus prestigieuses. Voici un autre faussaire célèbre. Il a défrayé la chronique lors de son arrestation en 2010. Wolfgang Beltracchi a avoué avoir notamment peint 14 tableaux ressemblant à des œuvres perdues d'expressionnistes allemands, écoulés pour plus de 16 millions d'euros. Il a fallu faire des examens scientifiques, c'est-à-dire des analyses au microscope électronique à balayage, pour déterminer qu'il y avait du blanc de titane dans certains tableaux et que c'était impossible puisque ces tableaux, lorsqu'ils ont été faits, enfin lorsqu'ils étaient censés être faits, ne pouvaient pas comporter du blanc de titane. Wolfgang Beltracchi affiche un sourire qui étonne tous les journalistes et avocats présents à son procès. Sympathique, élégant et raffiné, le faussaire, figure romantique dans le monde de l'art. C'est une forme de talent, quelque part, de science. Ça nécessite une réflexion, ça nécessite une culture. Je ne pense pas qu'il puisse exister de faussaires qui ne connaissent pas très bien les originaux. Vous en avez rencontré, vous? Non. Ou ils ne se sont pas présentés.